For this event, the African Games, we have 5 events. There is the team championship, which is mixed, men and women. The requirement is for each team to present 2 men and 2 women in the mixed team event. Also, there is the individual rapid for men as well as individual rapid for women. Finally, we have the individual blitz event for men and individual blitz event for women. Yes, we have lots of women participating at this event. We actually have over 20 countries featuring in this tournament, and all the countries have women teams. For each country, 2 women are available for each country. So if you do the multiplication, we have quite over 40 women playing. Well, the future of chess in Africa is very bright, I am happy to say. We have come a long way. We are holding our own in the global chess community. Egypt especially is doing Africa very proud with the Grandmaster Amin Bazim, who has crossed the 2700 ELO rating, which is the rating band for the very best grandmasters in the world. So Africa is proudly represented in the world. Participation ici aux Jeux africains à Casa dans la discipline des échecs, elle est, c'est-à-dire on essaie d'élever le niveau de nos joueurs, parce que c'est des jeunes qui progressent, surtout sur la moyenne âge de 20 ans, et on compte construire une équipe solide pour les prochaines échéances continentales et internationales pour l'an prochain. En Algérie, nous avons beaucoup de clubs et beaucoup de tournois, beaucoup de participation. Nous sommes une fédération qui participe à toutes les compétitions africaines, arabes aussi. On participe aussi au tournoi de la FIDE, de la Fédération internationale. Mais sauf l'apport financier est aussi important, parce que nos partenaires, parce que nous avons le partenaire du ministère de la Jeunesse et des Sports qui nous aide, quelques partenaires privés, bien sûr, pour que puissent nos jeunes y aller aux grandes distances. Par exemple, Namibie, Zambie, donc c'est des déplacements très coûteux. Donc on essaie bien sûr de faire le maximum pour que l'Algérie soit présente dans ces rendez-vous. Le travail commence à partir des jeunes. Et quand je dis les jeunes, c'est le palier du primaire, donc c'est-à-dire l'école. Donc l'école, la politique de l'école, c'est-à-dire les échecs à l'école, sont les plus importants. C'est-à-dire c'est la politique la plus importante à appliquer, parce que là on pourra avoir un très grand nombre de licenciés. Et bien sûr, ces écoliers, dès qu'ils sortent de l'école, ils ont besoin d'un club. Donc la demande se fait sentir. Puisque la demande se fait sentir dans un club, donc on aura besoin de créer encore plus de clubs. On aura besoin d'avoir plus d'instructeurs, d'éducateurs. Et bien sûr, là, il faut faire face à cette demande qui grandit. Dans cette compétition, il y a trois compétitions dans les Jeux africains pour les échecs. Donc il y a une par équipe qu'on a terminée avant-hier, qui jouait avec 2 hommes, 2 femmes pour chaque équipe. Et là, on joue les individuels, donc les individuels rapides, c'était ces 2 derniers jours, aujourd'hui inclus. Et demain, on va jouer les blitz, qui est un tournoi en 11 rounds, 5 minutes plus 3 secondes par coup. Pour la participation marocaine, on n'a pas eu beaucoup de chance pour rejoindre le podium dans la première compétition. On espère toujours que ça marche pour la deuxième compétition là qu'on est en train de faire là en ce moment pour les rapides, parce que notre équipe est quand même, on ne va pas dire que c'est une équipe moyenne, c'est une bonne équipe. On a Hamdouchi qui est un grand maître, on a Tissia qui est un maître, on a Rania qui est une woman feedmaster, on a des joueurs qui sont professionnels quand même. Et donc on s'attend quand même à des bons résultats et à monter au podium.
Par contre, la compétition reste toujours une compétition, donc tout est possible. Et surtout dans les cadences qui sont un peu rapides. Parce que c'est pas exactement la même chose que les cadences longues. Et demain ce sera le Blitz, donc c'est une cadence très rapide. On espère aussi réussir ou faire des grands exploits. Les échecs au Maroc, comment dire ça, déjà au niveau matériel, on a commencé à avoir plusieurs fournisseurs au Maroc, ça c'est déjà pas mal. On a pas mal de gens qui ont commencé à encourager les échecs on va dire dans des clubs, écoles, des choses comme ça, dans plusieurs endroits au Maroc. Si on va par exemple à Al-Hoceima, au nord du Maroc, Targis, il y a un club qui a commencé à faire ça, entraîner tout le monde. Si on va à Casablanca, il y a une académie qui vient de s'ouvrir. Si on va dans la région de l'Arab, il y a le club Banassa qui a commencé à entraîner beaucoup de gens. Si on va à Rabat, il y a le FUS, il y a une école d'échecs là-bas. Et il y a d'autres aussi. Si on va au sud du Maroc, il y a on va par exemple à Marrakech, par exemple, il y a un autre club qui s'occupe des élèves, qui les suit, etc. Donc, franchement, par rapport à 10 ans avant, quelque chose comme ça, le Maroc, il a commencé à se développer. On ne va pas dire que c'est ça notre target, non, parce qu'on veut faire beaucoup mieux et beaucoup plus. Mais on ne veut plus avoir que des clubs qui sont juste là, genre 5 personnes dans un café qui font un club, mais on veut vraiment avoir des clubs solides maintenant qui soutiennent la fédération dans l'avenir. La fédération tunisienne d'échecs existe depuis 1958, donc c'est un sport qui n'est pas tout à fait récent. Donc l'activité du jeu ça remonte à il y a 60 ans qu'on pratique les échecs. Nous avons une fédération, nous avons des clubs, nous sommes affiliés à la fédération internationale depuis 1958. Donc il y a de la compétition nationale. Donc voilà, c'est tout à fait structuré. Donc, nous avons à peu près 1 millier de licenciés. Donc nous avons une soixantaine de clubs. Nous organisons chaque année des championnats jeunes, toutes catégories. Donc il y a un championnat interclub, il y a une coupe, tout ce qui se rapporte à la compétition sportive.